Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière cette fois-ci. Il s'agit de ma première FAQ podcast. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je trouvais ça bien de faire un espèce de petit bilan entre la saison 1 et la saison 2 qui va bientôt démarrer. Deuxièmement, vous êtes nombreux à me poser des questions sous mes vidéos YouTube ou bien sur les réseaux sociaux. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de répondre à toutes les questions qui m'ont le plus été demandées. Et enfin, j'ai toujours été très fan des FAQ des YouTubeurs. Et je me suis dit, le jour où je ferai une FAQ, on pourra dire que je suis un vrai YouTubeur. Est-ce que ce jour est enfin arrivé? Oui! Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui découvrent cette vidéo ou ce podcast, avant d'expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast, il faut que vous compreniez l'effet papillon, ce que c'est. C'est un podcast d'1 heure, 1 heure et demie à peu près, où je reçois un invité par mois différent. Avec lui, on va parler de ces 3 effets papillons qui ont changé sa vie. Sans plus attendre, je prends le téléphone et je réponds aux questions. Alors on a une première question qui est « Pourquoi tu as créé ce podcast ?» Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore ce format. Être autour d'une table, discuter de thématiques avec un invité, 2 invités, 3 invités, etc. C'est un format que j'adore. Ensuite, étant photographe et vidéaste, je voulais créer un concept autour de ça et me lancer sur YouTube. Et à un moment donné, c'est poser la question de « J'aime YouTube, je veux être sur YouTube, je veux créer un format, qu'est-ce qui me correspondrait le mieux ?» Je me voyais pas faire des vidéos face cam en permanence, j'ai peut-être le sentiment que j'aurais pas forcément grand chose à raconter à chaque fois, et je me suis dit « J'aime énormément écouter les gens parler, les gens ont des histoires incroyables à raconter, pourquoi pas en faire un podcast ?» Deuxième question qui est « Pas trop dur de partir de zéro ?» Je vais vous dire les amis, c'est un test d'humilité. D'humilité. C'est un test d'humilité en permanence. 0 abonnés, 0 vidéo. Et je vous assure que c'est extrêmement frustrant et compliqué quand on part de 0 et que sur nos premières vidéos, on fait 200, 300, 400, 500 vues. Après, je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Belle expression de vieux, ça. Je sais que le chemin, il va être long. Je sais qu'on peut pas faire une première vidéo et faire 1 million de vues à la première vidéo, même si j'aimerais. Donc c'est petit à petit que ce podcast se crée. Et puis, je me rends compte au fil des mois, il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de personnes qui likent, qui commentent, qui voient les vidéos. Donc moi, ça me fait plaisir. Et le fait d'avoir des petites victoires comme ça, c'est incroyable. Mais je vous cache pas que parfois c'est un tout petit peu dur et des fois c'est un tout petit peu frustrant. Une autre question, un conseil pour ceux qui se lancent. Alors pour cette question, ça va être un peu bateau, mais il y a une phrase d'Orelsan qui dit si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ce podcast, j'y pensais depuis un petit moment et à force de vouloir être trop perfectionniste, je décalais sans cesse le moment où je voulais le lancer. Je voulais que la vidéo soit parfaite, je voulais que le son soit parfait, je voulais que les réseaux soient parfaits, je voulais que le logo soit parfait, je voulais que tout soit parfait avant de lancer la vidéo. Et en fait, je me suis dit ça n'arrivera sûrement jamais, on apprend toujours, on se développe toujours, donc il y a un moment donné, j'ai des caméras, j'ai de la technique un minimum parce que je fais de la photo vidéo comme je vous ai dit, go, on y va. Et ce que finalement j'ai trouvé incroyable, c'est que si on regarde mon premier épisode et mon 10e ou 11e épisode, on voit une nette différence en termes de qualité vidéo, qualité sonore, et finalement c'est ça qui me fait kiffer, et je me dis, finalement, il faut juste se lancer une première fois et de toute façon, l'évolution viendra naturellement. Une question qui est comment tu choisis les sujets? Alors, je choisis pas les sujets, je choisis les invités. Ensuite, quand l'invité a accepté, on se pose au téléphone ou on se voit autour d'un café, etc. Et on parle et on traite de ces 3 effets papillons dont il a envie de parler. Et en fait, c'est lui naturellement qui va diriger les sujets vers lesquels on va aller. Il y a une question un petit peu technique qui est quel est ton matériel? Je vais pas m'étendre très longtemps sur le matériel, c'est un tout petit peu technique. Si vous voulez une vidéo dédiée sur tout le matériel que j'utilise pour ce podcast, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en gros, il y a 3 caméras qui me filment, une centrale et une autre pour l'invité et pour moi, 2 micros de podcast et une table de mixage qui est reliée à tout ça pour pouvoir gérer le son. Alors une autre question, si tu devais faire le bilan sur une chose positive et négative autour du podcast. De suite, je pense à un point positif, c'est que mon but à moi dans ce podcast, c'est d'inviter des gens extrêmement différents. Vous avez pu retrouver des entrepreneurs, une pâtissière, une ancienne candidate de télé-réalité, un ancien athlète des JO, un fiscaliste, un créateur de contenu spécialisé en mode, et j'en passe. Et ce que j'adore le plus, et c'est ce que je vois souvent sous les vidéos ou en commentaire privé, c'est de mettre un commentaire en disant « Je pensais que cette personne était comme ci, comme ça, j'avais des a priori. » Et finalement, c'est extrêmement différent de ce que je pensais. Point négatif du podcast, je dirais que parfois c'est un petit peu frustrant que certains invités ne jouent pas le jeu à 100% du repartage, de la collaboration, etc. Parce qu'il y a énormément de travail pour créer un podcast et ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière et des fois du coup ne le met pas autant en valeur que moi j'aimerais pour que ce podcast soit vu par le plus grand
grand nombre. Mais je peux également comprendre que certaines personnes ont des calendriers de postage où leur DA ne correspond pas exactement à ce moment-là à la vidéo YouTube, etc. Donc voilà, je leur en veux pas, mais parfois c'est un petit peu frustrant. Alors, quel épisode tu as pris le plus de plaisir à tourner et pourquoi? Il y en a un qui me vient de suite en tête, c'est le podcast que j'ai fait avec Sonia à Saint-Domingue sur la plage. C'est un de mes épisodes préférés et en même temps, c'est un des pires que j'ai pu faire. Ça a été un des meilleurs podcasts, un de mes meilleurs souvenirs pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première fois que je tournais à l'extérieur de mon studio et dans des conditions incroyables. On était bord de plage, coucher de soleil, j'étais avec une invitée que j'adore mais par-dessus tout et que je trouve extrêmement inspirante qui est Sonia Zarpatani. En plus de ça, j'étais parti avec ma meilleure amie à Saint-Domingue et c'est elle qui m'a aidé à tourner le podcast. Alors même si c'est pas son métier, elle a essayé de faire du mieux qu'elle a pu pour que ce podcast se passe dans les meilleures conditions et que je sois focus sur l'invité. Et le fait de partager ça avec ma meilleure amie et d'avoir une invitée exceptionnelle, c'était un combo incroyable. En revanche, ça a été également un des pires parce que ça a été le tournage le plus compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que moi d'habitude je tourne en studio. Les caméras sont reliées à des prises secteurs donc il n'y a pas de problème de batterie. Je peux tourner autant de temps que je veux. Les lumières sont maîtrisées parce que je suis dans un studio noir et fermé. Et quand je fais mes podcasts en studio, j'ai souvent un casque qui me permet d'écouter ce que dit l'invité. Et s'il y a un problème au niveau du son, je peux très vite intervenir. Là on a tourné sur la plage, du coup il n'y avait pas de prise secteur, les lumières c'était naturel. Le coucher de soleil est arrivé très vite, il a fallu gérer les ISO, il a fallu gérer le son, le micro avait d'énormes problèmes, il y a eu des énormes coupures, je sais même pas pourquoi. Ma meilleure amie, qui n'est pas dans ce domaine-là, mais qui a essayé de m'aider du mieux possible en me disant qu'il y avait des problèmes, etc. à certains moments, c'était hyper galère de sortir cet épisode. Mais comme je vous ai dit, ça me dérange pas parce que je me suis mis en difficulté, je suis sorti de ma zone de confort et pour le coup, je suis extrêmement fier de cet épisode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Une question qui est le plus gros fail au montage ou sur un tournage. Alors comme je vous ai dit, ça a été extrêmement compliqué de tourner sur la plage. En revanche, c'est pas mon plus gros fail. Je pense que le plus gros, ça a été un de mes derniers épisodes avec Jordan, qui est un influenceur créateur de contenu spécialisé dans la mode masculine. Sauf qu'on a tourné assez tôt le matin. Je pense que j'étais très mal réveillé. Et il y a un moment donné, je sais pas pourquoi, sur les 3 caméras, il y en a 2 où j'ai loupé la mise au point et le focus. Ça veut dire que Jordan, pendant quasiment 2 heures de tournage, a été flou 1h45. Je me mets devant mon ordinateur, je dérush les caméras et là, je vois que tous les plans sont flous. Je pense que j'ai mis 3 jours avant de me mettre au montage de la vidéo juste parce que j'étais dégoûté de voir que j'avais raté à ce point-là le cadrage des caméras. Une autre question très sympa, combien tu gagnes avec tout ça? Ça va être très simple, je réponds sans aucun problème à cette question, je gagne 0 € sur ce podcast. En fait, c'est très simple. Pour avoir la monétisation YouTube, il faut remplir plusieurs conditions. Malheureusement, toutes ces conditions ne sont pas encore remplies. C'est pour ça, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donnez-moi de la YouTube monnaie, s'il vous plaît. Blague à part. Combien je gagne? Du coup, je gagne 0 et même je perds de l'argent. C'est-à-dire que je dépense de l'argent dans la communication. Je sais qu'on commence tous à 0 et je fais surtout pas ça pour l'argent. D'ailleurs, ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour l'argent, c'est la pire idée possible. C'est chronophage, c'est long. C'est démotivant parfois quand les vidéos ne font pas les stats qu'on attend. Je fais vraiment ça pour le plaisir pour le coup, parce que j'adore recevoir des invités différents, j'adore discuter avec des gens, j'adore publier et faire découvrir l'univers de ces invités aux viewers. Donc voilà, pour l'instant, 0 €, je dépense de l'argent pour ce podcast, j'investis dans ce podcast, mais tout vient à point qui s'attend. Question très intéressante, est-ce que tu arrives à créer une complicité avec chaque invité? Est-ce que en on et en off c'est pareil? Sincèrement, tous les invités sont des personnes extrêmement cool devant caméra que derrière caméra. Ça ne m'est pas arrivé d'avoir des invités qui sont pas très agréables, qui viennent juste pour faire le podcast et qui partent. L'invité de tes rêves, ça serait qui? Alors pour les personnes qui me connaissent très bien, ce n'est pas un secret. Quand j'ai créé le podcast, j'ai mis une liste d'invités que j'aimerais avoir et j'ai mis un nom à la toute fin avec marqué Boss Final. Et cette personne-là, c'est DJ Snake. Il faut savoir que je suis photographe, vidéaste et également DJ. Et pour 1 milliard de raisons, DJ Snake, c'est une personne qui m'a toujours inspiré, notamment son parcours, ce qu'il véhicule, ses réseaux sociaux, sa musique. J'aime absolument tout dans son personnage. Et je me suis dit que si j'arrive un jour à aller aussi loin et à pouvoir avoir DJ Snake au micro face à moi, ça serait un super accomplissement. Du coup les amis, si par hasard vous avez des contacts, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Comment tu veux faire évoluer ton podcast?
la différence entre la saison 1 et la saison 2. Déjà, je trouvais ça cool de faire des saisons, tout simplement. Et surtout, je voulais aller un tout petit peu plus loin. Alors déjà, sur le format, il y a différentes petites choses qui vont changer. Déjà, je souhaite vous faire encore plus participer. C'est pour ça que maintenant, avant chaque vidéo avec un invité, sur les réseaux sociaux de l'effet papillon, vous pourrez poser vos questions et interagir avec l'invité. Ensuite, sur le décor, on a beaucoup filmé dans celui-là. Il n'y a qu'un seul épisode qui a été tourné, comme je vous ai dit, à Saint-Domingue sur la plage, et ça a été très dur. Mais cette année, j'ai envie de me mettre encore plus de challenge et j'ai envie de tourner dans des lieux très différents. Notamment, le premier épisode de la saison 2 ne se fait pas dans ce studio, vous verrez ça très bientôt. Et enfin, sur les invités, j'aimerais des gens encore plus différents, j'aimerais toucher un maximum de domaines. C'est vrai que la première partie de la saison 1 était très axée business, réseaux sociaux. Ensuite, je me suis beaucoup plus ouvert, mais cette année, j'ai encore envie de m'ouvrir davantage et vous faire découvrir des invités toujours plus incroyables. Une autre question qui est de nouveaux concepts en vue. Alors oui les amis, il y a un nouveau concept qui devrait pas tarder à arriver. Cependant, je peux pas trop vous en parler pour l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on sera plusieurs. Et enfin, une toute dernière question. Si tu devais recommencer demain, qu'est-ce que tu changerais que tu as mal fait? Franchement les amis, je suis pas sûr de changer grand chose. Ce podcast, je le fais avec le cœur depuis le début. Les invités que j'ai eus, c'est les invités que je voulais réellement avoir. Je suis également content de la direction que ça prend. En gros, la seule chose que je me suis promis de faire, c'était le meilleur podcast en termes de qualité vidéo et de qualité sonore. Je savais qu'en lançant le podcast, je n'allais pas avoir 36 millions de vues, de commentaires, d'abonnés, etc. Que ça allait être très dur de partir de zéro. Et souvent, quand on voit des vidéos avec très peu de vues, on n'a pas forcément envie de cliquer dessus. Et ce que je voulais, c'était que n'importe quelle personne qui clique sur ce podcast a l'impression de voir le podcast d'un gros youtubeur. Donc non, la seule chose peut-être à la limite que je me dis j'aurais pu faire différemment, c'est-à-dire de varier beaucoup plus rapidement les invités et ne pas avoir que du business au début, parce que ça a mis un petit peu le podcast dans une niche et certains invités ont refusé la proposition parce que ça ne correspondait pas à leur cible. Voilà les amis, la FAQ est terminée. J'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur ce podcast. Encore une fois, merci énormément pour tout ce que vous faites. Les likes, les commentaires, les partages. Rien que de me dire en commentaire privé ce que vous pensez de la vidéo, c'est des choses qui me font extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit, je lis chaque commentaire, je réponds à tout le monde. Et vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer quand je vois des commentaires, quand je vois de l'engagement autour des vidéos. On ne déroge pas à la règle. Si ce podcast vous plaît, si cette vidéo vous a plu, on met un pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les invités que vous voudriez voir sur le podcast. On se retrouve très vite pour la saison 2 avec un invité génial. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.